Deuxième moyen par lequel Dieu parle par une voix audible. Dans ma relation avec Dieu, très souvent Dieu m'a parlé de façon audible. Ça a été très difficile pour moi pendant un bon bout de temps de comprendre, de savoir que c'était la voix de Dieu. Ça, il faut que je vous le dise. Vous vous souvenez du prophète Samuel? Vous vous souvenez de Samuel à plusieurs reprises lorsque Dieu l'appelait, il croyait en fait que c'était son maître qui l'appelait. Il rentrait, il allait voir son maître et dit: Maître, tu m'as appelé. Et puis son maître dit: Non, je t'ai pas appelé, rentre te coucher. Une deuxième fois encore et encore. Et puis finalement, c'est le maître qui se rend compte qu'en fait, Samuel a entendu la voix de Dieu, mais il a cru que c'était son maître qui l'appelait. C'est pourquoi la Bible dit: Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais pour revenir à ce cas particulier, la voix audible de Dieu, eh bien, je me souviens de la toute première fois où Dieu m'a parlé de façon audible. C'est quand je cherchais un travail, la même année où je donnais ma vie à Dieu, c'était en 2018. Eh bien, je cherchais un travail. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et je me suis retrouvée en train de faire un jeûne de 7 jours. Et la veille du premier jour, je me suis agenouillée et puis je priais à Dieu. Je disais à Dieu: Seigneur, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout de ce jeûne-ci. Je n'ai jamais fait un véritable jeûne. C'est vrai que par le passé, j'avais déjà fait des jeûnes, mais je n'avais pas encore fait un véritable jeûne. Le jeûne selon la Bible, en fait. J'avais fait des grèves de la faim. Mais c'était pas encore le jeûne, voilà. Et au travers des enseignements que j'avais écoutés quand je me suis convertie, j'ai compris que ce n'était pas des jeûnes. Donc je demandais en fait la force à Dieu pour qu'il m'accompagne, pour qu'il me guide, afin que je puisse faire ce jeûne-là à ses côtés, afin qu'il puisse me soutenir, quoi. Et puis quand je commence à prier, et parmi les choses que j'avais prévu de demander à Dieu pendant ces 7 jours de jeûne, bien évidemment, il y avait un travail. Et quand je commence à prier, j'entends une voix qui me dit: Dans 10 jours, tu auras ton travail. Et je me dis: mais quelle est cette voix? En fait, c'était comme une voix, mais qui sortait de moi, en fait. Et puis, j'entends cette voix-là qui me dit: tu auras ton travail. Et puis, je me dis: non, mais ça, c'est sûrement la blague. Ça, c'est sûrement mon imagination. Et puis, je me dis: mais qu'est-ce que je perds à compter jusqu'à 10 jours? Et puis, je vois ce que ça donne. Et puis les 7 jours de jeûne sont passés, il y a eu le 8e jour, il y a eu le 9e jour, et puis le 10e jour, un employeur dans me contacte, et c'est avec cet employeur-là que j'ai travaillé pendant 4 ans. Et voilà un peu la toute première fois, je vous raconterai la suite certainement plus tard, voilà la toute première fois où j'ai entendu Dieu me parler de manière audible. Je vous assure que le 10e jour, quand cet employeur-là m'a contacté, j'ai eu la chair de poule. Quand le contrat a été confirmé, j'ai continué d'avoir cette chair de poule-là et je suis restée accrochée à Dieu comme une sangsue. Je ne voulais pas le lâcher, en fait. Et puis je disais: mais ça veut dire en fait que très souvent tu m'as parlé, mais j'ai pas entendu. Et puis avec Dieu, on discutait constamment. Et puis Dieu me dit: mais oui, quand je te disais de rentrer à ton premier amour, tu croyais que qui te parlait, en fait, comme tout à l'heure je vous le racontais. En ce moment-là, Dieu m'avait parlé, mais au travers de sa parole. Dieu a également parlé. Dieu a parlé à Moïse dans Exode 3, du verset 4 à 6, à travers le buisson ardent. On connaît toute cette histoire, on connaît toutes ces personnes dans la Bible qui ont parlé avec Dieu de façon audible, voilà.